bien bonjour les amis, c'est mon Zach, aujourd'hui nous nous retrouvons avec Kylian pour la course de Sonoma. J'allais dire pour rien. Et on part avec tout de suite Avec cette image qui nous sert à rien. Ouais, c'est Taïgi pour une fois. Oh, et ça se pousse les nerfs. Et pour la petite information, en NETC, je suis actuellement 5ème et je suis très très loin du 6ème. Donc peut-être qu'en face, je vais faire un bon résultat. Ouais, alors que c'est Indianapolis, c'est souvent mon némésis, que ce soit en NETC ou en Race Web, c'est toujours un circuit très compliqué pour moi. Alors que la saison dernière, je me rappelle que tu avais fait une course très très belle. C'est chacun son tour. Oh, Chase Elliott qui se bat avec ses équipes. Ouais. Oh, l'attaque de McDowell, un peu incisif McDowell. Sur le devant, est-ce que ça va laisser la place à Larson? Non. Oh, et l'attaque des Mendiger. Oh, il glisse, il arrive en glisse et Mendiger. Oh, il va s'appuyer sur Larson. À mon avis, le champion 2021-2025, il va pas être très content. Mais pour l'instant, Larson, en fait, pour l'instant, à part Blenny, Ossefar, Suarez, Van Gisbergen et Elliott, le reste des bons pilotes sont inexistants cette saison. Ouais, c'est vrai. Oh, mais Ossefar, mais comment il a rattrapé comme ça d'aller dans l'herbe et après de rester devant les autres pilotes, puisque je crois Ossefar est passé. Oh mais non. à part ça, personne d'autre est passé. Je crois que mon coéquipier s'est crash en NETC parce qu'il était bien placé. Là, il est dernier. Ah, Van Gisbergen qui... Et pour l'anecdote, mon coéquipier, c'est nul autre que le double champion de la Race Web. On avait voulu... Et victoire. Bah non, il a une victoire. Il a pas besoin de points. Ah, mais il a besoin de points pour la voiture violette qu'on parlait, c'était Reddick. Il a besoin de points pour le chase, parce que voilà, ouais. Victor qualifie plus automatiquement, donc les points à Victor, c'est plus important, c'est toujours bien. Et Van Gisbergen qui fait sa tête donc à la fin de ce segment. Attendez, on est dans NR 2003 pour faire des restarts comme ça ou comment ça se passe? J'avoue, dans les filler tête, on dirait. Ça ferait la deuxième fois dans la course qu'on voit. Ah, alors qu'il y a un arrêt au stand dans l'NCT et les arrêts au stand dans l'NCT, c'est pas autorisé. Donc je pense que c'est un problème pour un pilote. Je sais pas si par Blenny et c'est comme ça que Byron est passé. Oh, alors à mon avis, Deniamin il va se venger. Enfin, il va se venger. C'était Deniamin? Je crois que c'était Reddick. Ah, ok. Oh, alors que Booba, voilà, ça fait un tout droit monumental. Alors. Ou alors il va aller marquer les 5 secondes. Non, je pense qu'il les a marqué les 5 secondes d'arrêt. Et il va sortir très loin. Ouais, il a fait 5 secondes, sinon il serait pas là. Ouais, il les a fait. Heureusement, il a pas gagné trop de temps. Je pense qu'il sera pas pénalisé. Mais il va falloir remonter parce que il est bien placé quand même. Et attention, Larson qui se fait rattraper. Alors que Van Gisbergen, bien sûr, après la course de la semaine dernière, veut trouver la victoire. Effectivement, et on voit vraiment la différence quand même les circuits routiers urbains et les circuits routiers entre guillemets normaux. Parce que regardez, Nathan qui n'est pas du tout avec nous la semaine dernière, notamment à Briscoe, notamment à Famille. Ouf! Famille à tout. Encore on peut alors ça, dimanche dernier, avec la course commentée par Patrick, je ne l'avais pas vu. Ouais. Ouf!
Ça, par contre, j'avais vu. Ça, par contre, voilà, c'est à mon avis, il va pas aimer. Si les deux sont amenés à se revoir, ça sent pas bon. Et Herbst qui a soit voulu se venger, De qui? Mais bah de... il s'est fait pousser aussi Herbst. Mais Il s'est Herb, vengé c'est... pour son coéquipier. Ouais, Pour ouais, son coéquipier. ouais, là, c'est assez cocasse. Alors que... C'est fou, mais J'allais dire Van Gisbergen, c'est pas Van qui a, Gisbergen. qui a passé Larsen. J'allais dire Van Gisbergen, c'est pas Van Gisbergen du tout. Voilà, Larsen. Il était pas très à l'aise, mais la semaine dernière aussi. Tu sais, il était à l'aise, justement. Oh non, il était pas à l'aise, c'est juste en fin de Ah ouais? course. Je trouve la semaine dernière, il avait En fait, en fait, je trouve que cette saison... il avait profité. Mais en fait, je trouve que cette saison, tous les pilotes à part les Toyota sont nuls. Ouais, il y a une grosse différence entre des performances parfois entre les courses. Après, ça dépend aussi des circuits. Je sais que Ami est bon à Watkins Glen, parce qu'il a déjà gagné à Watkins Glen par exemple. Je sais pas s'il a déjà gagné à Sonoma, mais on voit bien la différence sur les circuits comme ça. Il a déjà gagné et là il est aux avant-postes. Et il va peut-être bien passer sur le championnat. Alors que justement, à Chicago, il n'était pas du tout dans le coup. Même si à la fin de la course, avec les accidents, il était dans le coup. Au départ, il n'était pas du tout dans le coup. Et c'est Mais le cas oui. aussi de Blenny par exemple. Il n'était pas dans le coup. Ah, c'est vrai qu'on a le In Challenge Season pour l'instant. Je pense que c'est Blenny qui va gagner à mon avis. Il a pas Ah, mais c'est pas fini. Que Van Gisbergen participe aussi à cette... à cette... qui a quand même. Mais faut se le dire, Van Gisbergen participe pas à coup sûr à cette... à la prochainement de la In Season Tournament. Et effectivement, et Van Gisbergen qui s'est arrêté, ils disent qu'il va encore commencer Oui. le plus pour qu'il guide. Mais la victoire, Non, ça va être non, le... Ouais, le sweep, j'allais dire... J'ai cru que t'avais dit le 3 de filet, j'allais dire, pardon. Non. Et effectivement, Gisbergen, là, il n'est pas hyper à l'aise en qualification, mais là, on voit que le mieux pas d'être en course, c'est tout seul. Il a la piste libre et voilà, il part en tête. Ah, c'est une bataille entre des Je coéquipiers. peux pas me mettre. Je vous dis, Vinko, s'il peut, il va arrêter. Mais c'est une bataille entre les coéquipiers là, sur les coéquipiers. Mais je te rappelle top 6 en NASCAR, sur le top 5 même, j'espère. Ensuite, on a il dit que sur le circuit, Tyler Reddick est surtout que des navires sur rival. En général, Tyler Reddick est vraiment bon sur les circuits routiers. La Watkins Glen est différent que des circuits comme Rival et totalement opposés, on va dire. Et pour savoir, c'est le moment de me faire dépasser en NETC car je suis fait battre par les autres pilotes alors qu'il y a un crash sur la piste pour l'instant. Bon, pour l'instant, j'ai perdu qu'une place, ça va encore. Oh, Cindric qui avait pas vu à l'extérieur. Ah non, je me suis... Ah non, attends. Alors, je perds beaucoup trop de place, je comprends pas. Non, pas le problème. Je sais pas. J'ai envie de me défoncer cette barre, j'abandonne pas, je rentre dans les stands. Non. Je l'avais dit, c'était bon. Je l'avais dit, c'était mon Nemesis. Oh non, le Nemesis qui continue. Non. Et on va voir s'il va pouvoir attaquer. Devant lui, effectivement, son prédécesseur Martin Truex Jr. qui était quand même très bon ici. 3 victoires à Sonoma. Je pense que c'est le pilote en activité. Bon. Oh, Bah, j'ai la réponse. J'ai la réponse et Indianapolis sera toujours mon Nemesis. Car j'ai touché le dur. Tout seul. Tout seul comme un débile. Et son patron, son pilote. Et Reddick qui est vraiment et regardez Izailis qui va essayer d'attaquer. Il se prend parce qu'il est un peu rapide, mais en même temps, les choses ça va être chaud. S'il veut pousser cette partie, on ne sait pas. Et attention, ça va terminer les arrêts de stand.
Et Briscoe va partir devant. Oh, il y a eu un problème de Zaydi, ou alors ils ont plus de carburant pour aller au bout, je sais pas. En tout cas, il reste largement devant Briscoe. Là, on voit aussi sur la révision. Si, si. Oh, mais il a cané. Ah, il y a un gros problème, ouais, je crois qu'on était. Alors, je vais juste voir ce sera quoi la prochaine course en NOTC pour voir s'il y a une chance d'avoir des points. Attaque de Larsen, musclé. Et bah, c'est lance. Michigan. Il est passé. Et là, Larsen qui remonte, qui reprend sa place. Est-ce que Briscoe peut aller Van Gisbergen? Ça me paraît un peu démesuré comme ambition, mais il est rapide. Alors j'aime bien parce que l'autre fois, mon coéquipier lors de la première course, il s'était crash et mon patron, qui est aussi le boss de la SUM en fait, il avait dit un truc drôle, il avait dit « Ah cool, on va le sponsor, je m'en fous que le pilote meurt, mais on va le sponsor !» C'était assez drôle. Ouh, ça a touché. Entre l'ancienne voiture de Kwiatkowski et sa nouvelle, justement. Et l'attaque. C'est-à-dire qu'il se rapproche, qui, à mon avis, va aller tenter le freinage si le tente c'est fort. Et oui, il est là. C'est Elish. S'y ressemble, c'est bien joué, mais Ah, il s'est mis en danger pour l'un, je pense que c'est pas il nous, si pénible. il nous fait la spéciale Racing Web. J'ai l'impression que c'était un remake de... Hé, regardez, il me fait mentir, Briscoe, il revient sur Van Gisbergen. Et oui, Après, à tout moment, Van Gisbergen, en gestion, il nous claque 5 secondes sur les derniers tours. Ah, mais là, il a l'air de revenir fort, Briscoe. Ça revient fort, il reste 6 tours, mais Briscoe... Oh, l'erreur! Oh, l'erreur de Briscoe, ça fait... C'est rare de voir ça. ça va peut-être permettre à... J'allais dire Van Gisbergen, rien à voir. C'est pas Van Gisbergen, c'est Briscoe. Et Elis qui est... dépassé. Et je vous avais dit, enfin je t'avais dit quand même que Bell était un bon prétendant, même s'il est toujours blessé. 5ème, c'était mon pronostic. Il aurait pu y aller. Mais moi j'avais... Ah mais moi j'avais dit Ty Gibbs, il est 3ème. Qui c'est Briscoe ou Van Gisbergen? Briscoe, pardon. Ah parce que Van Gisbergen s'il perd sa victoire, c'est plutôt la victoire. Exactement. Je vous rappelle juste une scène, je crois que c'était en 2016 où Tony Stewart avait gagné Sonoma en poussant Denny Hamlin. Ah, elle était folle celle-là. Et justement, quand Connor Zelish a écarté, mais excessivement, on se dit, on dirait il laisse la porte comme Denny Hamlin ouverte. J'avais jamais compris ce mot parce que Denny Hamlin ouvert, là, il avait pas fait de Stewart justement à ce virage précisément. Et il savait très bien que allait revenir et allait se venger, et il laisse la porte ouverte comme ça. J'ai pas compris. C'est vrai qu'il avait... C'est vrai qu'il avait... Sur le film. Ah oui, il avait complètement ouvert. Je sais pas s'il avait raté son freinage, je l'avais pas vu. Et regardez Briscoe, il va tenter le tout pour le tout. Mais à mon avis, ça va être trop juste. Regardez, il est en glisse. Ouais, mais non, je pense à part une Tony Stewart, je crois pas. Van Gisbergen qui protège, c'était chaud. Une nouvelle victoire sur les circuits routiers pour Van Gisbergen. Sa possibilité justement d'aller dans le chase. Ouais. Il était sorti après la semaine dernière. Il est 14ème là, actuellement avec cette victoire. Et truc intéressant, en MotoGP le même jour, Trakan avait aussi gagné la course de MotoGP. J'avais vu cette information-là sur John Burnham de la part de Van Gisbergen. Saison
avec des circuits routiers, il serait champion et ça qui est fou. Eh bien, on va se laisser là-dessus. On va se retrouver la semaine prochaine pour un retour de l'ancien circuit de NASCAR à Chicagoland. Allez, tout à fait les amis, retour de Chicagoland. Effectivement, Chicagoland la semaine prochaine, mais il va manquer quelqu'un. Effectivement, il va manquer quelqu'un. Quelqu'un qui a marqué l'histoire sur le circuit, notre fameux Kyle Busch. C'est vrai. Pas grave, comment on fera sans lui. À la Bye semaine bye. prochaine. Bye bye.